Victoria vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Un quartier oublié où la poussière collait aux pieds et où les journées semblaient se répéter sans fin. Les maisons étaient en tôle ou en planches branlantes, avec des murs cabossés et des toits percés. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait partout, entrant dans les maisons comme une invitée indésirable. La fatigue se lisait sur les visages des habitants, la lassitude semblait imprégner chaque pierre, chaque ruelle. Chaque matin, on sortait non par ambition, mais par nécessité. On se battait pour survivre, pas pour rêver. Pourtant, au milieu de cette misère, une maison étrange se dressait. Une maison qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Elle était immense, presque provocante dans sa perfection. Des murs impeccables, une clôture surmontée de pointes en fer, un portail toujours fermé. Et surtout, des lumières qui brillaient même au cœur de la nuit. Un luxe qui heurtait presque les yeux dans ce quartier où le noir des coupures de courant régnait. Cette maison appartenait à Madame Luna, une femme mystérieuse que personne ne connaissait vraiment. Elle sortait rarement, parlait peu, et sa présence imposait un respect mêlé de peur. Toujours élégante, calme et distante, elle nourrissait les rumeurs les plus folles. Moi, je dis que c'est une franc-maçonne. Regardez cette maison. Ce n'est pas normal. Non, c'est sûrement un lieu appartenant à un ministre ou même à un grand homme politique. Vous êtes naïf. Moi, je dis qu'elle n'est même pas humaine. Les habitants frissonnaient à ces paroles. Certains faisaient le signe de la croix, d'autres crachaient par terre par précaution. Une règle silencieuse s'était imposée. On évitait cette maison. On ne s'y arrêtait jamais, on ne la regardait pas trop longtemps. Selon les rumeurs, ceux qui s'approchaient trop perdaient toujours quelque chose, ou pire. Mais Victoria était différente. Elle vivait dans la même pauvreté, avec les mêmes difficultés. Et pourtant, elle observait, réfléchissait et refusait d'accepter une vie qui ne changerait jamais. Quand elle passait devant la maison de Madame Luna, elle ralentissait, fascinée par les muraux, le jardin parfaitement entretenu, le calme surnaturel qui semblait émaner de la propriété. Là où les autres voyaient la peur, Victoria voyait une opportunité. Elle ne savait pas encore que cette maison allait bouleverser sa vie. Un matin, elle remarqua une feuille collée au mur, à côté du portail. Ses mains tremblèrent légèrement en la lisant. On cherche une ménagère. Un numéro de téléphone était inscrit en dessous. Rien d'autre. Pas de nom, pas de détails. Juste ces mots simples. Un frisson de joie et de peur parcourut Victoria. Un vrai travail, une chance de changer sa vie. Elle nota le numéro sur son téléphone et s'éloigna, comme si elle venait de commettre un petit vol interdit. Toute la journée, ce numéro ne quittait pas son esprit. Le soir, lors d'une discussion avec les voisins. Aujourd'hui, j'ai vu une affiche devant la maison de Madame Luna. Il cherche une ménagère. Je pense y aller, dit Victoria. Le silence tomba. Une fille éclata. Tu es folle ou quoi? Moi, je l'ai vue avant-hier, mais jamais je n'irai là-bas. Cette femme fait des rituels. Ce n'est pas normal. Victoria Sapira. Vous exagérez toujours. Ce n'est qu'un travail. Et soyons honnêtes, elle doit très bien payer. Après un silence tendu, une voix grave conclut. Si tu veux y aller, vas-y seul. Nous, on préfère rester pauvres que mourir dans cette maison. Victoria sentit la colère monter. Vous avez trop peur. Voilà pourquoi rien ne change ici. Moi, je refuse de passer ma vie comme ça. Cette nuit-là, elle contempla longtemps son téléphone. Le numéro était là, immuable. Elle murmura. Demain, j'appelle. Le lendemain matin, elle se leva tôt, presque sans sommeil. Tremblante, elle appuya sur « Appeler ». Une voix douce répondit. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, j'ai vu l'affiche devant votre maison. Je voudrais le travail. » Après un court silence. « Très bien. Passez dans 2 heures. Nous vous poserons quelques questions. » Quelques heures plus tard, Victoria se présenta devant la maison. Le portail s'ouvrit lentement. Devant elle, un spectacle irréel. Des voitures de luxe alignées avec précision, une piscine immense et scintillante, un jardin taillé au millimètre. L'opulence était presque insultante dans ce quartier pauvre. Madame Luna apparaît. Grande, élégante, vêtue simplement mais avec un port imposant. Elle souriait. « C'est vous qui cherchez le travail ?»« Oui, madame. » Elles marchèrent jusqu'au jardin et s'assirent sous un arbre. Madame Luna posed the questions. « As-tu déjà travaillé comme ménagère ?»« Oui, madame. »« Es-tu discrète ?»« Oui. »« Sais-tu garder des secrets ?» Victoria hésita une seconde, puis répondit. « Oui, madame. » Madame Luna ferma les yeux, longuement, et le silence devint pesant. Enfin, elle parla. « Tu l'as.
Ton salaire sera de 400 000 par mois. Victoria sentit ses jambes fléchir. C'était plus que tout ce qu'elle avait jamais gagné. Merci, madame. Merci beaucoup. Viens, je vais te montrer la maison. Chaque pièce surpassait la précédente. Salons immenses, meubles précieux. Tableaux qu'elle n'avait vus qu'à la télévision. L'air sentait le parfum délicat, les sols brillaient, tout semblait irréel. Elles montèrent les escaliers, étage après étage, jusqu'au 3e. Là, Victoria sentait l'air changer. Le silence était plus lourd, presque palpable. Au fond du couloir, une porte attira son regard, une porte en or, brillante même sans lumière directe. Victoria ralentit inconsciemment, fascinée et terrifiée. Madame Luna s'arrêta, le sourire disparut. Son regard était sérieux. « Écoute-moi bien, Victoria. Tu ne dois jamais ouvrir cette porte. Jamais. » Victoria frissonna. « D'accord, madame. Je n'y toucherai pas. » Pourtant, ses yeux revenaient toujours vers la porte, incapable de s'en détacher. Les jours suivants, Victoria nettoyait sans relâche. Mais chaque matin, la maison semblait redevenue sale, comme si des invités invisibles y avaient vécu la nuit. Assiettes empilées, verres à moitié pleins, chaises déplacées ou cassées. Et pourtant, elle ne voyait jamais personne. Puis, un jour, en nettoyant le 3e étage, elle remarqua des traces de pas sur le sol brillant, venant directement de la porte en or. Sanker, S.I. Sarah. Comment quelqu'un pouvait-il entrer et sortir sans qu'elle ne voie rien? Un matin, elle trouva un petit carnet sur une étagère. La couverture en cuir noir usé mais solide recelait des dessins étranges, arbres gigantesques, créatures immenses, visages effrayants mais fascinants. Puis des mots griffonnés. Il viendra pour elle. Il attend. Victoria frissonna. Les dessins semblaient vivants. Une présence invisible semblait l'observer. Le lendemain, en nettoyant le jardin, elle aperçut une forêt derrière la maison, une forêt qui n'existait sur aucune carte. Des arbres immenses, leurs cimes perdues dans les nuages. Au milieu, une silhouette gigantesque. Victoria S.I. cachait derrière un buisson. La créature s'avança doucement, consciente d'être observée, puis disparut. Elle n'oublierait jamais cette vision. Le soir, elle confronta Madame Luna. « Madame, il y a quelque chose dans la forêt derrière votre maison. » Madame Luna la regarda, calme comme toujours. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Ne parle à personne de cette forêt. Et surtout, ne t'approche jamais trop. » Mais Victoria était trop curieuse. Une nuit, poussée par un mélange de peur et de fascination, elle s'approcha de la porte en or. Tremblante, elle posa la main sur la poignée. Soudain, un souffle glacé s'en échappa, et une voix grave murmura. « Tu es enfin prête. » La porte s'ouvrit sur un couloir doré, immense. Chaque pas résonnait dans l'air silencieux. Au bout, une lumière éclatante et des centaines de créatures, silencieuses et gigantesques. Madame Luna apparut, transformée, lumineuse, divine. « Bienvenue Victoria. Tu es l'élue. Celle qui pourra comprendre et protéger ce monde. » Victoria sentait son cœur s'emballer. Elle venait d'entrer dans un univers secret, magique, peuplé de géants et de créatures extraordinaires. Sa vie ne serait plus jamais la même. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.